L'énergie que vous invitez dans votre espace est bien plus qu'un simple décor. C'est un véritable aimant à miracle, un souffle invisible qui modèle votre existence. Avez-vous déjà songé que l'environnement dans lequel vous évoluez peut secrètement influencer vos réussites, vos opportunités et même la paix intérieure que vous ressentez? Imaginez un instant 3 objets placés délicatement sous votre lit, capables de libérer des courants énergétiques d'abondance, d'harmonie et de prospérité. Oui, vous avez bien entendu, 3 simples objets qui pourraient changer le cours de votre vie. Cela semble extraordinaire, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons explorer des rituels bouddhistes ancestraux, des pratiques jalousement gardées au fil des siècles. Lorsque vous découvrirez ces techniques sacrées, vous comprendrez comment ces objets, placés stratégiquement sous votre lit, deviennent des ponts mystiques vers une vie où l'abondance coule à flot, où chaque journée vous rapproche d'une transformation personnelle profonde. Ces secrets millénaires, transmis d'une lignée de sagesse à l'autre, sont enfin à votre portée. Vous avez aujourd'hui l'opportunité rare de les découvrir et d'en libérer tout le potentiel pour métamorphoser votre chemin vers la richesse et l'épanouissement. Avant de vous plonger dans ces révélations extraordinaires, prenez un moment pour rejoindre notre communauté en vous abonnant, likant et partageant cette vidéo avec ceux qui, tout comme vous, cherchent à attirer les bénédictions infinies de l'univers. Écrivez dans les commentaires « Jour après jour, l'univers me révèle les secrets de l'abondance ». Écrivez cette phrase et laissez-vous surprendre par les merveilles de l'univers. En diffusant cette sagesse intemporelle, vous faites plus que partager un savoir. Vous créez un vortex d'énergie positive qui non seulement élève votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Laissez-vous guider par ces rituels sacrés et ouvrez la porte à un futur rempli de bienfaits et de prospérité que vous n'auriez jamais osé imaginer. Bienvenue dans un voyage où chaque geste vous rapproche un peu plus de la magie cachée de l'univers. Numéro 1. L'argent en tant qu'énergie et fréquence. L'argent n'est pas simplement une monnaie que l'on échange, c'est une vibration puissante qui danse au rythme de l'univers. Il s'écoule comme une rivière d'énergie, se connectant à ceux qui savent harmoniser leur propre fréquence avec celle de l'abondance. Imaginez un instant, et si attirer la prospérité n'avait rien à voir avec l'effort acharné, mais tout à voir avec votre capacité à vibrer à la même fréquence que l'univers lui-même. Dans le bouddhisme, tout est énergie, et l'argent ne fait pas exception. C'est une force fluide qui répond à des lois subtiles, dont celle de la cause à effet. Ce que vous émettez, vous le recevez. En ajustant votre propre vibration interne, vous devenez un aimant pour l'abondance. Pas besoin de forcer, car l'argent, comme toute autre énergie, circule naturellement vers ce qui vibre à son niveau. Mais comment se brancher sur cette fréquence d'abondance? Comment permettre à cette énergie de venir à vous sans résistance? Cela commence par un changement de perspective. Si vous voyez l'argent comme une simple monnaie, vous limitez son potentiel. Mais lorsque vous le voyez pour ce qu'il est réellement, une vibration prête à être activée, vous commencez à comprendre que la clé de la prospérité réside en vous. Tesla, un génie visionnaire, a dit un jour « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Cette vérité transcende les domaines de la science et elle s'applique tout autant aux mystères de la vie quotidienne, y compris à votre relation avec l'argent. L'argent n'est pas une chose extérieure à conquérir, mais une énergie à attirer. Pour ce faire, vous devez vibrer en harmonie avec elle. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous voulez que des fleurs d'abondance y poussent, vous ne pouvez pas simplement planter des graines et espérer que le miracle se produise. Vous devez nourrir ce jardin avec des pensées riches, des intentions élevées et des actions alignées. Votre état d'esprit est le sol où tout commence. Vous l'arrosez chaque jour avec des pensées positives, vous le nourrissez avec des rituels qui élèvent votre vibration et vous l'éclairez avec la lumière de la conscience. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que ce que vous semez, vous récoltez.
Le karma, cette loi inébranlable d'action et de réaction, est à l'œuvre ici. Si vous semez des pensées de manque, vous récoltez le manque. Mais si vous semez des intentions d'abondance, si vous vibrez avec gratitude, prospérité et générosité, l'univers vous rendra cette énergie sous forme de richesse, de succès et d'opportunités. Et c'est là qu'interviennent les rituels. Ce ne sont pas de simples gestes symboliques, mais de véritables activateurs d'énergie. En plaçant 3 objets sacrés sous votre lit, chaque soir, vous créez une synergie entre vos intentions et l'univers. Ces objets deviennent des ponts énergétiques, attirant la prospérité vers vous pendant que vous dormez. Ils ancrent l'énergie de l'abondance dans votre espace, vous rappelant constamment que vous êtes en harmonie avec les lois de l'univers. Ces objets, pourtant si simples, deviennent vos alliés secrets dans votre quête d'abondance. Ils ne sont pas là pour vous offrir une richesse instantanée, mais pour vous aider à vous souvenir que vous êtes déjà capable d'attirer ce dont vous rêvez. Chaque fois que vous les placez sous votre lit, vous réalignez votre énergie sur la fréquence de la richesse, de la prospérité et du succès. Comme le Bouddha l'a dit, l'esprit est tout. Ce que vous pensez, vous le devenez. En pratiquant ces rituels, vous renforcez non seulement votre propre vibration, mais vous invitez l'univers à répondre à vos désirs. Vous n'êtes plus en train de courir après l'argent, vous devenez le centre magnétique autour duquel il gravite. Alors, êtes-vous prêt à activer cette fréquence d'abondance, à transformer chaque instant de votre vie en une opportunité de manifester la prospérité infinie qui vous attend? C'est plus qu'un simple processus. C'est un voyage spirituel, une communion avec l'énergie illimitée de l'univers. Plongez avec nous dans ce cheminement et découvrez que tout ce que vous désirez est déjà en route vers vous. Numéro 2. L'aptitude à débloquer la richesse grâce au clou de girofle. Imaginez-vous ouvrir les yeux chaque matin dans une vie où l'abondance n'est plus un rêve lointain, mais une réalité vibrante et constante. Une vie où les soucis financiers s'évaporent comme la brume au lever du soleil et où vous êtes en parfaite harmonie avec le flux naturel de prospérité de l'univers. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Et si des objets ordinaires, présents dans votre quotidien, cachaient en réalité un pouvoir extraordinaire? Et si l'un de ces objets était quelque chose d'aussi simple qu'un clou de girofle? Oui, vous avez bien entendu, cet humble petit trésor, bien plus qu'une épice dans votre cuisine, est un lien entre le monde matériel que vous connaissez et les mystères énergétiques invisibles qui régissent l'univers. Un sage a révélé que depuis des siècles, les clous de girofle ont été utilisés non seulement pour leur saveur enivrante, mais aussi pour leur incroyable capacité à activer des forces invisibles, des forces capables de manifester richesse et succès. Imaginez-le comme un portail, un pont entre le visible et l'invisible, entre vos désirs les plus profonds et la réalité que vous voulez créer. L'abondance, c'est bien plus que de l'argent. Pour certains, c'est la liberté de vivre sans contraintes financières. Pour d'autres, c'est une vie remplie de joie, d'opportunités infinies et de paix intérieure. Quelle que soit votre définition, l'abondance commence par une seule chose, l'énergie que vous émettez dans l'univers. Et croyez-le ou non, ces petits clous de girofle jouent un rôle fondamental dans ce processus. L'univers entier fonctionne sur un principe simple. Ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Ce que vous imaginez, vous le créez. Le Bouddha nous a enseigné cette vérité puissante. Votre état intérieur façonne le monde extérieur. En d'autres termes, pour attirer l'abondance, vous devez devenir un canal ouvert et aligné sur cette énergie. Les clous de girofle peuvent vous y aider de manière subtile, mais incroyablement puissante. Imaginez ce simple rituel. Chaque nuit, placez 3 clous de girofle dans un petit sachet, accompagné d'une pièce de monnaie ou d'un billet, sous votre lit. Ce geste, bien qu'apparemment modeste, active une puissante énergie à la fois spirituelle et symbolique. Tout comme une radio doit être réglée sur la bonne fréquence pour capter une station,
Votre esprit et votre énergie doivent être synchronisés avec la fréquence de la prospérité pour attirer tout ce que vous désirez. Vous vous demandez peut-être, comment cela fonctionne-t-il pendant que je dors? La réponse réside dans le mystère du subconscient. Pendant que vous vous reposez, votre esprit conscient s'endort, mais votre subconscient, lui, reste éveillé, absorbant l'énergie qui l'entoure. Les clous de girofle, reconnus pour leur capacité à attirer la richesse, entrent alors en jeu. Ils s'harmonisent avec vos intentions les plus profondes, amplifiant votre énergie et connectant vos désirs à la vaste énergie de l'univers. Ce rituel est comme une danse invisible entre vous et l'univers, une co-création qui s'opère pendant votre sommeil. Pendant que vous rêvez, ces petites graines de girofle travaillent en silence, plantant des intentions d'abondance dans votre esprit. Le matin venu, vous ne vous réveillez pas seulement reposé, mais en phase avec une énergie qui attire les bénédictions financières. Pourquoi sous le lit? Le lit n'est pas seulement un meuble, c'est un espace sacré où votre esprit est le plus ouvert, le plus réceptif. En plaçant ce sachet sous votre lit, vous créez une ancre énergétique dans l'un des lieux les plus intimes de votre vie. Pendant que vous vous détendez, les clous de girofle, avec leur haute fréquence vibratoire, fusionnent avec votre énergie et celle de l'univers. C'est comme semer des graines de richesse dans votre espace le plus personnel, assurant que l'abondance grandit même lorsque vous dormez. Ce rituel ancestral, transmis de génération en génération, a traversé le temps pour une raison simple. Il fonctionne. Il ne s'agit pas de magie, mais d'une compréhension profonde de l'énergie, de l'intention et du pouvoir que nous avons tous d'inviter l'abondance dans nos vies. Alors, êtes-vous prêt à découvrir cette symphonie invisible qui résonne tout autour de vous? Êtes-vous prêt à transformer des objets du quotidien en puissants alliés de votre prospérité? Ce rituel avec les clous de girofle est bien plus qu'un simple geste symbolique. C'est une porte ouverte vers une vie où la richesse, la réussite et l'opportunité deviennent vos compagnons constants. Et chaque nuit, pendant que vous dormez, vous et l'univers co-créez un futur où l'abondance est non seulement possible, mais inévitable. Avez-vous déjà songé que, même lorsque vous dormez profondément, vos pensées et vos intentions continuent d'interagir avec l'univers, telles des ondes invisibles façonnant votre destinée? Imaginez un instant que placer un simple sachet sous votre lit pourrait amplifier cette connexion mystérieuse, un geste presque magique qui enverrait un message clair. Vous êtes prêt à accueillir l'abondance, la richesse et la prospérité dans votre vie. Pendant que votre corps se repose, votre âme, quant à elle, entre dans une danse subtile avec l'énergie cosmique. Ce rituel ancestral, placer quelques clous de girofle et une pièce sous votre lit, fait plus que suivre une tradition. C'est un symbole puissant, un alignement énergétique qui invite l'univers à répondre à vos aspirations les plus profondes. Dans la sagesse bouddhiste, l'instant présent est un trésor, et l'énergie que vous y investissez est essentielle. Le Bouddha disait « Avec nos pensées, nous façonnons le monde ». Imaginez cette pratique comme une traduction tangible de cette sagesse éternelle. Vous ne manipulez pas seulement vos pensées, mais tout votre environnement et vos actions deviennent des partenaires actifs dans l'invocation de l'abondance. Le sachet sous votre lit n'est pas seulement un objet posé là par hasard, c'est une ancre symbolique, un portail entre votre intention et l'univers. Chaque nuit, en fermant les yeux, vous envoyez un message clair et puissant. Je suis prêt. J'accueille l'abondance ici et maintenant. Ce geste, aussi simple soit-il, transforme votre espace intime en un aimant énergétique qui attire richesse et succès. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces objets du quotidien, aussi insignifiants en apparence qu'un clou de girofle, peuvent devenir des outils spirituels de transformation? Ces petites épices, infusées de siècles de mysticisme, portent en elles une vibration unique, capable d'attirer la prospérité vers vous, simplement en étant là, sous votre lit. Numéro 3.
L'effort juste. L'effort juste, selon les enseignements du Bouddha, est bien plus qu'une simple discipline. C'est une clé secrète, une alchimie intérieure qui transforme chaque instant de votre vie en une opportunité de croissance, de succès et de paix profonde. Imaginez un jardin luxuriant, vibrant de vie, où chaque fleur représente une pensée, chaque arbre une intention. Vos pensées sont les graines que vous plantez. Si vous nourrissez votre jardin avec des pensées de doute, de peur ou de colère, que récolterez-vous? Des épines, des mauvaises herbes et un sol appauvri. Mais si vous choisissez consciemment de planter des graines d'espoir, de joie et de gratitude, alors votre jardin intérieur s'épanouira avec une abondance de fleurs, toutes plus resplendissantes les unes que les autres. L'effort juste, c'est cela. C'est décider chaque jour de planter les bonnes graines, de cultiver votre esprit avec soin et amour. C'est un engagement à fuir la négativité qui peut provenir du monde extérieur, mais aussi à désamorcer les pièges tendus par vos propres pensées limitantes. Cela demande la même énergie que vous investissez dans vos projets de vie, qu'il s'agisse de carrière, de relations ou de vos ambitions personnelles. Mais ici, cette énergie est dirigée vers la maîtrise de votre esprit, l'épanouissement de votre âme. Dans notre société moderne, où chaque instant semble saturé de bruit, de stress, de compétition, il est facile de se laisser entraîner dans des tourbillons d'anxiété, de comparaison et d'épuisement. Nous sommes bombardés d'informations, de notifications et de pressions sociales qui érodent notre paix intérieure. Pourtant, le Bouddha nous rappelle cette vérité simple et lumineuse. Vous-même, tout autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. L'effort juste, c'est aussi cela, un acte d'amour envers soi-même, un chemin de retour vers la sérénité et l'harmonie intérieure. Imaginez-vous, tel un jardinier de l'âme, chaque jour penché sur votre jardin mental. Vous retirez avec douceur les mauvaises herbes du doute, de l'inquiétude, de la colère. À la place, vous plantez des graines de gratitude, de compassion et de bienveillance. Le simple acte de reconnaître les bénédictions dans votre vie est une révolution en soi. Pratiquer la gratitude, c'est comme arroser votre jardin avec la lumière du soleil. Cela change tout. Soudain, les couleurs de la vie s'intensifient, les opportunités fleurissent là où hier, vous ne voyiez que des obstacles. L'effort juste, c'est aussi se libérer des influences toxiques. Nous sommes la somme des énergies qui nous entourent. Entourez-vous de personnes et de lieux qui vous nourrissent, qui vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. Chaque être humain est un jardin, et tout comme une plante a besoin d'un sol fertile pour s'épanouir, nous avons besoin de nous ancrer dans des environnements qui favorisent notre croissance. Cela ne veut pas dire fuir les défis, mais plutôt choisir consciemment les conditions qui vous permettent de prospérer. Le Bouddha parlait souvent de l'esprit comme d'un jardin. Un jardinier sage sait que les mauvaises herbes reviendront toujours, peu importe les efforts. Mais ce n'est pas leur présence qui importe, c'est la manière dont vous choisissez de les gérer. L'effort juste, c'est apprendre à traiter ses pensées négatives, ses doutes et ses peurs avec calme et détermination. Au lieu de les combattre, vous les observez, vous les arrachez doucement et vous les remplacez par des pensées qui élèvent votre esprit. Imaginez cela. Chaque pensée est une graine, chaque action, un soin apporté à votre jardin. L'effort juste, c'est choisir de nourrir ce jardin avec des pensées de paix, d'amour et d'abondance, tout en sachant que la transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Tout comme une plante ne fleurit pas instantanément, votre évolution personnelle se construit une intention à la fois. C'est un travail quotidien, un engagement doux mais ferme envers vous-même. Et au fil du temps, vous verrez les résultats. Votre esprit deviendra un sanctuaire de calme, vos émotions, des eaux tranquilles où la sérénité règne. Les défis, autrefois source de stress, se transformeront en opportunités d'apprentissage et vous naviguerez dans la vie avec une grâce nouvelle. Alors, êtes-vous prêt à devenir ce jardinier sage de votre esprit?
Êtes-vous prêt à transformer votre jardin intérieur en un espace de paix, de croissance et d'abondance, où chaque pensée, chaque choix vous rapproche de la vie épanouie que vous méritez? L'effort juste, c'est ce chemin merveilleux vers une vie de réalisation intérieure, où chaque graine que vous plantez porte en elle le potentiel d'une floraison extraordinaire. Commencez aujourd'hui. Nourrissez vos pensées positives, irriguez votre esprit de gratitude et regardez votre vie se transformer petit à petit en un jardin de prospérité et de bonheur. Imaginez un instant que votre esprit est un vaste jardin. Chaque pensée que vous avez est une graine plantée dans ce sol fertile. Certaines poussent en fleurs magnifiques, apportant joie, sérénité et inspiration. D'autres, si elles ne sont pas contrôlées, deviennent des mauvaises herbes, envahissant tout et étouffant les plus belles parties de votre jardin intérieur. Alors, que faisons-nous? Laissons-nous ces mauvaises herbes s'étendre librement, ou décidons-nous de les arracher avant qu'elles ne prennent racine et ne perturbent notre espace mental? L'effort juste, tel qu'enseigné par le Bouddha, est cet art subtil de cultiver notre esprit avec intention et soin. C'est la conscience de chaque pensée, chaque impulsion, et la capacité de les rediriger avant qu'elles ne se transforment en actions nuisibles ou en habitudes destructrices. C'est comme être un jardinier vigilant, capable de distinguer les graines de croissance de celles de la stagnation. Le Dalai Lama nous a un jour rappelé une grande vérité. Tout comme les ondes se propagent lorsqu'un caillou est jeté dans l'eau, nos actions ont des répercussions bien au-delà de nous. Nos pensées ne s'arrêtent pas à nos frontières mentales. L'énergie que nous cultivons en nous résonne dans le monde, touchant non seulement notre bien-être personnel, mais aussi celui des autres. Chaque pensée positive, chaque acte de gentillesse est une onde qui s'étend bien plus loin que vous ne pourriez l'imaginer. Dans notre quête moderne de succès et de richesse, il est facile de tomber dans le piège de croire que seuls les efforts physiques et le travail acharné nous mèneront à la prospérité. Mais les enseignements bouddhistes révèlent une sagesse plus profonde. La vraie réussite ne réside pas uniquement dans l'accumulation matérielle. Elle se trouve dans l'harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme. Lorsque nous investissons notre énergie dans la paix intérieure, dans cet équilibre subtil, le succès extérieur suit souvent naturellement, presque comme un reflet de notre bien-être intérieur. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos ambitions ou cesser de travailler dur pour nos rêves. Mais l'effort juste, c'est orienter nos efforts, non pas avec frénésie ou peur, mais avec des intentions claires et une sérénité profonde. Il s'agit d'apprendre à cultiver nos pensées, tout comme nous cultiverions un magnifique jardin. Nous soignons nos émotions, nous prenons soin de nos relations, nous choisissons la compassion et la gentillesse à chaque tournant. Dans un monde qui nous pousse constamment à faire plus, à courir plus vite, à ne jamais s'arrêter, l'effort juste peut sembler contre-intuitif. Nous avons été conditionnés à croire que le succès vient de cette course folle, de l'épuisement et de la compétitivité. Pourtant, comme l'a enseigné le Bouddha, la paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Le véritable succès ne commence pas par des gains extérieurs, mais par un équilibre intérieur, une tranquillité d'esprit qui ne peut être trouvée dans la course effrénée. En poursuivant la prospérité, souvenons-nous des sages paroles de Thich Nhat Hanh. Souriez, respirez et allez lentement. Avec l'effort juste, nous n'atteignons pas seulement nos objectifs, mais nous le faisons avec une profondeur et une satisfaction que le simple succès matériel ne peut jamais offrir. Nous créons une vie pleine de sens, où chaque action, aussi petite soit-elle, résonne avec la paix intérieure et l'épanouissement véritable. Alors, imaginez-vous comme ce jardinier sage et bienveillant. Chaque pensée est une graine, chaque action un soin apporté à ce jardin. L'effort juste, c'est cet engagement quotidien à nourrir ce qui vous élève, à éliminer ce qui vous freine, et à vous entourer d'un environnement qui vous permet de grandir et de prospérer. Vous êtes le créateur de ce jardin intérieur, et la beauté de ce que vous y semez
se reflètera dans chaque aspect de votre vie. Lorsque vous choisissez consciemment d'aligner vos efforts avec vos intentions les plus profondes, vous découvrez une abondance plus riche que tout ce que vous auriez pu imaginer. Prenez aujourd'hui cette décision de cultiver la paix, la prospérité et l'amour à l'intérieur de vous-même. Ce n'est pas seulement une voie vers le succès matériel, mais vers une vie pleinement réalisée, où l'équilibre, la joie et l'harmonie sont les véritables récompenses. Le succès véritable ne se limite pas à l'accumulation de biens matériels ou financiers. Selon les enseignements du Bouddha, la vraie richesse est profondément enracinée dans la générosité, dans l'art de donner avec un cœur ouvert et désintéressé. Il ne s'agit pas simplement de donner des objets matériels, mais aussi de partager son temps, sa sagesse et sa compassion avec les autres. Ce don, appelé dana, est un acte spirituel qui transcende les richesses matérielles et nous rapproche de la véritable prospérité intérieure. Bouddha enseignait que la générosité est une source de bonheur durable. Un exemple frappant de cette idée est l'histoire d'une femme pauvre qui, n'ayant que peu à offrir, donna un simple bol de riz au Bouddha. Cet acte de don, bien que modeste en apparence, était puissant par son intention, surpassant même les dons des plus riches. Ainsi, ce n'est pas la quantité de ce que l'on donne qui importe, mais l'intention pure derrière l'acte. Donner, c'est semer des graines de prospérité dans le cœur, apportant contentement, paix intérieure et épanouissement spirituel. La générosité n'est pas seulement bénéfique pour celui qui reçoit, elle libère également celui qui donne des barrières de l'égocentrisme. En donnant, nous participons à l'interdépendance du monde, alignant notre réussite avec le bien-être collectif. C'est dans cette interdépendance que réside la véritable abondance. En fin de compte, la réussite selon Bouddha ne repose pas uniquement sur l'accumulation matérielle, mais sur un équilibre entre la paix intérieure, la sagesse et la générosité. Par le don désintéressé, l'apprentissage continu et la persévérance, nous cultivons une vie de véritable abondance, où le bonheur et la prospérité sont les fruits d'une croissance intérieure et spirituelle. Pour intégrer pleinement ces principes dans votre vie, commencez par de petits gestes de générosité, engagez-vous dans l'apprentissage constant et n'abandonnez jamais face aux défis. La prospérité vous attend, non pas seulement dans ce que vous accumulez, mais dans la paix et l'épanouissement que vous trouverez en vous-même. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Lumière Intérieure. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos futures vidéos où nous explorerons ensemble les enseignements anciens pour illuminer votre vie moderne. Merci de faire partie de cette belle communauté. Que votre chemin soit éclairé par la paix, la sagesse et l'abondance.